Vous êtes actif dans différents domaines d'activité stratégique? Comment savoir dans quel domaine investir et quel autre domaine il est préférable de laisser tomber? En utilisant la matrice McKinsey, aussi connue sous le nom de matrice attrait-atout, vous allez considérer deux dimensions. Tout d'abord les attraits du marché, c'est-à-dire la taille du marché, sa croissance, l'intensité de la concurrence, la rentabilité et la valeur que représente ce marché pour votre entreprise. L'autre dimension, ce sont vos atouts concurrentiels, notamment votre part de marché et son évolution, mais aussi la fidélité de vos clients, vos avantages intrinsèques, votre structure de coût, la qualité de vos produits et tout autre atout que vous pouvez déterminer. Placez ces deux dimensions sur deux axes. En abscisse vos atouts concurrentiels et en ordonnée les attraits du marché. Chaque axe a 3 positions, fort, moyen et faible, ce qui vous donne 9 cases. Si les attraits et vos atouts sont forts, vous allez tout faire pour maintenir votre position dominante. Si vos atouts sont moyens mais que les attraits sont forts, vous allez vous battre pour améliorer votre position. Si vos atouts sont forts mais que les attraits sont moyens, vous maintiendrez simplement votre position. Si les attraits sont faibles mais que vous avez une forte position concurrentielle, c'est-à-dire beaucoup d'atouts, vous allez rentabiliser au maximum. Pour des attraits et des atouts moyens, vous choisirez de rentabiliser prudemment. Si les attraits sont forts mais que vos atouts sont faibles, vous allez soit doubler vos investissements pour rattraper votre retard, soit abandonner. Évidemment, si vos atouts et vos attraits sont faibles, il faudra désinvestir et abandonner. De même, si vos atouts sont moyens et que les attraits sont faibles, vous choisirez aussi de désinvestir. Enfin, si les attraits sont moyens mais que vos atouts sont faibles, vous vous retirerez progressivement et sélectivement. Une fois que vous avez analysé les attraits du marché et vos atouts concurrentiels, vous pouvez placer vos domaines d'activité stratégique sur la matrice. La taille du cercle représente la taille du marché. À l'intérieur de ce cercle, vous pouvez représenter votre part de marché. Ensuite, évaluer les tendances de chaque domaine d'activité et effectuer des simulations. Pour finir, quelle position devrait avoir chaque domaine d'activité et quelles actions spécifiques sont nécessaires pour y parvenir. Vous voyez, cet outil très complet permet d'évaluer vos domaines d'activité stratégiques et plus particulièrement de savoir sur lesquels vous concentrer.